Ah, pardon. Yo les mecs, bienvenue dans la nouvelle vidéo de Paolo. Moi je m'appelle Diago et j'ai tout appris à ce mec. Voilà, tout appris. Mais c'est mon inspiration du moment parce que ce mec là il se donne à fond et il est génial ce type. Voilà, j'aime bien la bagarre et c'est à peu près tout. Oh là là, il est horrible ce mec. Bon l'équipe, on est un mois tout pile avant la MMA League. Ça va faire la deuxième que je fais cette année. J'ai fait la première en février, avec une défaite. Donc bon, c'est pas ouf, mais je suis quand même content de ce que j'avais proposé. Bref, là on remonte sur celle du coup en mai, donc 2 mois après. Moi je suis content. J'ai réussi à être assez actif. Pardon. J'ai été pas mal actif cette année. Si on compte qu'en moyenne sur une MMA League tu fais 2 combats, ça me fera du coup au minimum 7 combats en 8 mois. Donc c'est plutôt correct. Ça fait une bonne moyenne. Là c'est le matin, donc prépa physique, je vous emmène avec moi. Et après on verra, je filmerai le reste de la journée. Donc je disais MMA League dans 1 mois. On va essayer de la gagner cette fois, enfin on va tout faire pour la gagner. Dernière fois je me suis incliné en quart, mais j'ai vu qu'il y avait la place. En tout cas je suis encore classe B, j'ai vu qu'il y avait pas mal la place. Je suis à 2-2 là, donc j'ai 4 combats. Quand tu es à plus de 5 combats tu passes classe A, et là il y a des mecs un peu plus coriaces. Donc après c'est le but, mais en classe A je pense qu'on se démerdera pas mal aussi. Donc bref, MMA League dans 1 mois tout pile. Le camp il se passe bien, j'ai déjà bien commencé. Enfin, de toute façon je m'entraîne toute l'année donc ça change rien, mais dès qu'il y a une date je me fixe vraiment à 2 par jour. J'essaie de pas en faire moins quoi. Et ouais, enfin, de toute façon au minimum 1 par jour et dans tous les cas 2 au mieux. Prépa aussi pour fin juin, donc 1 mois après la MMA League. Donc en gros je vais combattre au Kongs. Donc c'est l'orga local où j'ai fait mes débuts en MMA. Ouais mon frère! C'est ma date la plus importante de l'année. Que ce soit au niveau de l'engagement que j'y mets dans ma prépa et de à quel point ça me tient à cœur. Donc voilà, je suis très content, j'étais pas mal actif je suis, parce que c'est pas fini, je suis bien actif cette année. Je suis très content pour ensuite entamer la saison prochaine avec un bon bagage et 7-8 combats. Et puis voilà les gars, c'est tout. Là on reste sur l'objectif de prendre en force, parce que mon problème c'était ça, c'est que du coup j'ai un excellent cardio en vrai, c'est pas pour me vanter, je le bosse hein. Je fais de l'assaut bike 2 à 3 fois par semaine, je vais courir toutes les semaines, de ça depuis 1 an, et j'ai toujours couru à côté même quand j'ai commencé le MMA. Donc j'ai une bonne caisse, mais je manque de force, ce qui fait qu'il y a un peu cette impression de main en mousse, que je suis obligé de mettre 56 000 coups pour coucher un gars. Mais là je sens qu'avec la prépa c'est différent. J'ai pris depuis 1 an, là sur 1 an j'ai pris 6 kilos, mais j'ai pas pris 6 kilos de gras quoi, j'ai vraiment pris 6 kilos de force et de muscle, parce que 6 kilos de force ça veut rien dire.
Et voilà les gars, en vrai je suis content, ça se passe bien. Et putain, le focus est dégueulasse. Mais let's go les gars, je dis rien de plus à dire et puis on y part. My stepper gon' brush him if I press the atroce. En fait, avec la prépa, je sens que j'ai pris de la force. Mais j'étais déjà raide de base. Là, je le suis encore plus. J'ai l'impression d'être un putain de bâton. Ce qui fait que ce soit la mobilité et puis tout ce qui est souplesse de hanche et tout, je suis gaze. J'aimerais bien envoyer des kicks de fou et tout. Mais ils sont un peu raides, tu vois. Et bon, ça se travaille, hein, c'est comme tout. C'est comme tout. Mais voilà, ça fait juste un petit peu chier et je le ressens en fait. Après, je ressens que je frappe beaucoup plus fort. Mais je suis raide, quoi, c'est tout.
c'est fort mais c'est lent. Bon les gars, c'est bon pour ce matin. On a fait un bon circuit. Puis après j'ai fait un peu de technique parce que je me faisais chier à la fin, mais d'habitude je le fais pas, je fais juste mon après-plat. Donc voilà, c'est bon pour ce matin. Là on rentre, on mange, sieste. Et puis ce soir entraînement les gars, voilà c'est tout. Ça c'est fait. Pour l'équipe, on est jeudi 9 avril. On a un peu plus de 3 semaines, 3 semaines du combat maintenant. Alors hier on s'est bien envoyé sur le sparring, un petit peu, j'ai une tête de paf les gars. Un petit peu, je suis tout gonflé, mais c'est normal. Bref, là il est 8h30. Je marche, voilà, tranquillou. Je vais à la prépa physique, je vais filmer tout ça. Et ce soir grappling. Voilà, ça va être pas trop mal. Le jeudi c'est un peu plus tranquille parce que j'ai le sparring le lendemain. Mais bon, on reste quand même sur une grosse intensité. Bon, ça va rien dire ce que je dis, mais bon, bref, voilà. Je me sens bien, je suis en forme, je suis bien dormi. C'est important de ouf. Moi je négligeais ça. Mais le sommeil les gars c'est un truc de ouf. Genre au moins 8-9 heures. C'est trop important. C'est pas trop me coucher tard et tout. Même si tu sais j'ai pas forcément d'obligation. Genre vu que la prépa c'est à 10 heures souvent entre 10 et 11 heures, bah, j'ai un peu le temps. Mais voilà, j'essaie de me forcer me coucher un peu tôt, essayer d'avoir un bon rythme. Parce que pour enchaîner 2 entraînements par jour, après ça devient compliqué en fin de semaine et t'es pas productif. Enfin bref, voilà les gars. Putain, je suis pas cadré. Donc ce matin prépa et ce soir grappling comme j'ai dit. Et demain sparring et puis ce sera à la fin de la semaine. Bon l'équipe, c'est fini, je suis rentré, j'ai pas filmé toute la prépa. J'avais la flemme, ouais, j'ai oublié. J'en profité que je suis rentré, je vais vous dire un peu ce que je mange et tout. Faut savoir en gros problème, c'est que je suis un gros porc. Je bouffe que de la merde hors fight. C'est chiant, c'est un truc à pas faire. Enfin quand je dis je bouffe que de la merde, je mange globalement bien, mais je mange beaucoup dehors, genre BK, truc, dès que je peux au tacos, tu vois, dans le beignet, dès que je peux. Mais je me tiens moi à un mois d'un combat. Dès que je suis à un mois d'une date, en fait je coupe, je mange plus du tout dehors, j'essaie de manger rien d'aliments transformés le plus possible. Là en fait ça va parce que vu que j'ai pas énormément de poids à perdre, cette année j'ai un peu fait la croix sur les 57 pour pouvoir prendre un peu plus. Sauf que comme je combats régulièrement, en gros ça me fait des fourchettes que, en gros faut savoir je tourne autour des 63-64 kilos.
Et du coup pour combattre à 61, donc je suis un petit 61. J'étais un gros 57, enfin un gros 57 non, en amateur oui peut-être, mais en pro pas du tout. Faudrait que je fasse 66-67 kilos sec au mieux. Donc c'est un peu le projet là avant de passer pro, c'est faire le plus de combats possible en amat, mais surtout prendre en masse énormément. Parce que si je veux être un 57 pro, faudrait que je fasse au minimum 66 kg. Mais pas 66 kg de gras, hein, 66 kg sec. Donc voilà. Et déjà, comme je l'ai dit, de pas manger d'aliments transformés, mais surtout de prendre des compléments. J'en prends pas énormément non plus, je devrais en prendre plus, mais ce que je prends c'est de la créatine. Je prends tous les jours, ça c'est super important. Ça fait plus d'un an et demi maintenant que j'en prends. Et je vois clairement la différence qu'en gros je récupère beaucoup plus vite, je suis moins fatigué, je le sens. Donc ça c'est un truc, c'est vraiment game changer de ouf. Je prends du magnésium aussi. Voilà. Ça par contre je le prends un peu plus le soir, parce que c'est bien, c'est pour dormir et tout, c'est pas mal. Ça je trouve que je dis de la merde, hein, mais avant je prenais parce qu'en gros j'avais des réducs avec le truc de la sponsor, j'avais ça là, cette marque là, mais ça me cassait les couilles parce que c'est combien, c'est genre 300 grammes, du coup ça me tenait un mois et c'est chiant. Du coup là j'ai pris là 500 grammes, bon ça va coûter 50 balles dans ma grand-mère, mais on voit pas bien, mais on m'a dit que c'était bien, c'est K20 Black Protein, je sais pas quoi, mes couilles, elle est pas trop mal. Du coup voilà, donc comme je disais, prendre des compléments c'est super important pour la récup et bien manger surtout. Donc on récapitule: bien dormir, bien manger et prendre des compléments, parce que sinon tu tiens pas le rythme en fait, c'est pas possible. Oui c'est dégueulasse, c'est juste ça. Mais sinon voilà, donc là par exemple ce midi je vais manger pâtes complètes, 4 œufs et des haricots verts. Voilà, ça fait pas rêver, mais au moins ce qui est bien c'est que j'ai pas de quantité à respecter, je peux en bouffer autant que je veux, vu que je suis pas trop loin du poids là. Mais au moins ça permet que je mange bien tout simplement, et je le sens de toute façon sur la récup et tout. De toute façon quand je mange de la merde, je prends pas forcément du poids, et en plus j'arrive à l'entraînement, je suis fatigué. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie au moins de me fixer un peu sur ça. Et puis voilà, c'est tout. Donc là il est quoi, il est 13h, je vais manger. Petite sieste après. Et on repart pour le deuxième entraînement ce soir. Voilà. Ouais, sors, recule pas en ligne. Voilà, reste là. Et mets-lui la pression, recule pas trop non plus. Ouais, parfait. L'autre côté. Bon, il est trop. Voilà, genre limite tu peux avoir les mains ouvertes, tu vois, dans tes gants, mais essaie d'aller à 100% positif. Ouais, voilà, tu vois. Ça me surprend un peu plus. Ouais, parfait.
C'est bon.